nous, on est dans une phase de rééquilibrage, certes où le digital, la data, la technologie est très importante, mais le véritable défi, c'est de transformation, c'est beaucoup au travers de l'humain. On peut potentiellement essayer de rendre les gens plus honnêtes. Il s'agirait dans un premier temps d'élargir au maximum le cercle de confiance, le noyau dur, avant même de prétendre détecter le mensonge chez les autres. En fait, ce que je prône, concrètement, ce n'est pas le tout psychologie ou le tout technologie, mais le meilleur de la psychologie combiné au meilleur de la technologie. On parle d'humain, on ne parle que de relations humaines ici. C'est ça que ces entreprises mettent en avant. Dans une relation client qui va être de moins en moins humaine, où est la cohérence? C'est pas la même chose, interaction et relation. Interagir, c'est fonctionnel. Être en relation, en lien, c'est à mon sens, ça donne des composantes un peu différentes. Peut-être que bientôt, en fait, c'est cette présence humaine dans la relation client qui deviendra un critère de choix de marque, avant même la digitalisation. Mais on peut quand même se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on s'ingénie à transférer et à reporter sur ces robots, donc à l'extérieur de nous-mêmes, tout le merveilleux qui se trouve là, au lieu de le développer? Les chatbots classiques, ça ne fonctionne pas. Pour les 50% de gens auxquels on n'arrive pas à répondre, finalement, l'expérience, elle est très déceptive. Nous, ce qu'on fait avec BotMind, en fait, on va avoir un canal conversationnel sur lequel on a à la fois des agents humains et une technologie d'intelligence artificielle. Beaucoup de marqueurs comportementaux, comme l'engagement et la satisfaction, sont cachés dans l'intonation plutôt que dans les mots. Donc ce que Otto introduit à la place, c'est une technologie qu'on appelle Deep Tone, qui permet, grâce à l'apprentissage profond, en fait, de comprendre des patterns, des motifs très subtils dans l'intonation du client et de l'agent, et qui permet de comprendre des comportements assez subtils comme l'énergie, l'engagement, la satisfaction. C'est la mission de Solène aujourd'hui, c'est rendre accessible vos services clients aux personnes sourdes en utilisant la visio et le chat. Ce que vous ne savez pas, c'est que les personnes sourdes ne sont pas confortables avec l'écrit, et ce sont des personnes qui n'utilisent pas ou peu l'écrit. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de technologies, des nouvelles technologies qui sont beaucoup basées sur, essentiellement basées sur l'écrit, mais ça exclut encore des personnes. Vous êtes détenteur, producteur d'informations, de données qui peuvent susciter la convoitise. Les données que vous gérez ont de la valeur, elles peuvent servir de porte d'entrée pour d'autres escroqueries. Il ne s'agit pas d'être uniquement en logique de conformité, je le fais pour respecter la réglementation, mais c'est de comprendre le risque que ça peut représenter pour la collectivité.